terrain. L'école vient vous qu'à souhaiter bonne chance. Nicolas, vas-y Nicolas, t'es le meilleur. Tout le pays là des doigts. Ah, l'école de ville pour te souhaite un bon courage. Allez Nicolas Thomas, parole. Nicolas Thomas, je t'encourage. Bonne chance. J'espère que tu vas gagner une bonne santé et je te retrouve à l'arrivée. Nicolas Thomas, je vous souhaite beaucoup de courage, d'être attentif, de faire attention jusqu'à l'arrivée. Je sais que c'est très dur, mais courage. Surtout, faites attention le soir parce que c'est très dangereux. Je vous souhaite une bonne traversée. Merci Nicolas Thomas de représenter la Guadeloupe et je vous souhaite bonne chance. Cher Nicolas Thomas, je vous souhaite une bonne traversée et on se retrouvera à l'arrivée. Bonne chance. Bonne chance Nicolas Thomas. Big Boss Nicolas Thomas. Salut Nicolas! Les stagiaires de l'école régionale de la seconde chance Guadeloupe sont ravis de ta présence à cette 10e édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Ton courage, ta passion, ta détermination et l'énergie que tu mets sur ce projet sont pour nous un exemple de réussite. Nous sommes tous à tes côtés. Nous serons avec toi par la pensée, jour et nuit, pendant cette traversée. Nous t'envoyons le vent chaud de la Guadeloupe et des Saintes qui gonflera tes voiles et te fera glisser rapidement au bon port. Nicolas, pour ton arrivée en Guadeloupe, nous organiserons une rencontre conviviale avec toi afin que tu nous fasses part de tes impressions et ton vécu pour ta première participation à la Route du Rhum. À bientôt Thomas. Bon courage Nicolas. L'école régionale de la deuxième chance te soutient. Ressenti et résumé des 2 ans de formation. Alors, cette formation a été pour moi a été exceptionnelle pour moi. Franchement, c'était une belle leçon de vie. Et je peux résumer ça en 2 années de bonheur, mais aussi on n'a pas toujours eu que du bonheur. Il y a des moments difficiles, mais je regrette en rien d'avoir fait cette formation. C'est ce que je peux résumer grosso modo. Et bon, ressenti, ce que j'ai ressenti, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps. C'est dommage que ça arrive un petit peu tard. Bon, moi j'ai eu 50 ans cette année, mais je ne regrette pas. Malgré mes 50 ans, j'ai profité. Alors, quels ont été les apports humains et pédagogiques pour toi? Alors, les apports humains, c'est vrai qu'on a eu un groupe hétéroclite, hein. Il y avait plusieurs types de personnes dans ce groupe, si on peut dire, parce que chacun avait son caractère. Et pendant ces 2 ans, on a su quand même faire bloc, un groupe assez homogène et un espèce de bloc où on a quand même pu faire de très belles choses. Il y avait tout type d'expérience dans ce groupe. Et là, ça a été franchement ces 2 années super. On s'est vraiment bien entendu. Il y a eu bien sûr des hauts et des bas comme dans tous les groupes, mais il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas et je ne regrette pas. Et c'est vrai que ce groupe me manque un petit peu. Apport pédagogique. Alors cette formation quand même nous a rapporté beaucoup de diplômes. Alors il y a eu le capitaine 200 avec option voile. On a eu aussi le CGO, c'est le certificat général opérateur.
On a eu aussi un CQP de maintenance nautique qui est très intéressant pour nous. Ça nous ouvre quand même quelques portes avec tous ces diplômes. Enfin, quelques portes, beaucoup de portes, si on veut les mettre en pratique. Quelles sont les courses auxquelles tu as participé durant la formation? Alors, durant ces 2 années de formation, on a quand même fait 2 saisons de courses en Guadeloupe. On a fait la Triskel Cup, on a fait le Tour de Guadeloupe, on a fait la Régate des Saints, on a fait pas mal. Et la plus belle pour moi a été la Roque. On a fait 2 fois la Roque, 600 000. La première année, on était à 4 à bord et la deuxième année, on était en double. Et cette course a été pour moi une des plus belles, puisqu'on est quand même resté 3 nuits et 4 jours en mer. Et on a bien navigué, on a fait de belles manœuvres et c'était pour moi la plus belle course. Alors, une course différencie-t-elle d'une autre? Alors bien sûr, toutes les courses ne sont pas pareilles. Bien sûr, il y a les courses de week-end, les courses de jour, il y a les transatlantiques, il y a plusieurs courses. Alors une course côtière par exemple, alors préparation, bon, tu n'as pas vraiment besoin de préparation puisque la course, très souvent on est là, on monte sur le bateau, on part, on fait la course et on revient. Mais par exemple, une AG2R, il faut une préparation physique, je pense, de minimum 6 mois. Physiquement, il faut être prêt, il faut faire beaucoup de météo puisque c'est une transatlantique. Il faut bien préparer son bateau, il faut bien se connaître et il faut partir vraiment prêt. Si tu pars dans une course transatlantique où tu n'es pas vraiment prêt, où tu as un petit doute, c'est sûr que ça va te tracasser pendant toute la traversée puisque une transatlantique et une course côtière, tu ne peux pas vraiment comparer ça. Même la Roque qu'on a fait en 3-4 jours, on a quand même fait une préparation, on a navigué avant, on a quand même bien préparé notre bateau, il faut avoir un bon jeu de voile. Et tout ça, c'est hyper important. Alors, une course peut vraiment se différencier par rapport à une autre, bien sûr. Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux futurs stagiaires? Alors, cette formation, elle est quand même diplômante. Je pense que c'est ça son succès, puisque on a eu quand même beaucoup de diplômes, hein, comme le capitaine de sang avec option voile. Ça nous permet de bosser dans l'avenir, dans le domaine du nautisme. Alors, je leur conseille quand même de bien préparer cette formation et tout le plaisir c'est de naviguer surtout sur ces beaux bateaux. Franchement ça c'est quelque chose d'extraordinaire de naviguer sur un Figaro qui est un des plus beaux bateaux de préparation de la course au large, puisque tous les gens qui ont fait, même ceux qui ont fait le Vendée Globe, ils ont débuté en Figaro, tous les grands skippers de course, ils ont débuté en Figaro et je pense que notre bonheur c'est d'en avoir 6 en plus et quoi demander de plus quoi, vraiment. Alors, suite à ces 2 ans de formation, aurais-tu des remerciements à faire? Alors, bien sûr, je remercie la région d'avoir mis en place, la région et la SEM patrimoniale d'avoir mis en place cette formation qui manquait vraiment en Guadeloupe. Franchement, c'est une belle formation puisque j'ai oublié de dire quand même, on a fait la G2R, on a été à Lorient préparer les 2 Figaro et c'est vrai que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et bien sûr, je remercie toute l'équipe qui était, l'équipe pédagogique, bien sûr, je remercie et puis tout le team de la formation, hein, la bonne Mathieu, François, Florian et tout ça. Franchement, on a passé des bons moments et je les remercie et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Quelles sont les courses auxquelles tu as participé pendant la formation? Alors, au cours de cette formation, j'ai participé à différentes compétitions telles que la Grande Galette, la Triskel Cup, la Boda Solo, la Rock Caribbean 600 en équipage et en double à Antigua, la Heineken Regatta à Saint-Martin, le Triskel Tour Guadeloupe Dominica, Quel conseil donnerais-tu aux futurs stagiaires? Je dirais tout simplement aux futurs stagiaires, pour réussir cette formation, ils devront faire preuve de motivation et de rigueur. 2 ans de formation. Donc, cette formation, je l'ai appris en fait par un ami et en fait quand j'ai regardé à l'issue de cette formation que je serais titulaire d'un capitaine de sang et d'un CQP composite pour entretenir les bateaux. Donc je me suis inscrit et j'ai réussi à me faire être retenu durant cette formation. Les 2 ans dans ce secteur, ils sont passés extrêmement vite puisque en fait c'est très complet, un bateau demande beaucoup d'entretien. Et Auquel tu as participé au cours de la formation? Pour cette formation, on a bien sûr participé à toutes les régates côtières, c'est-à-dire la Grande Galette, la Triskel, le Tour de Guadeloupe, la Zoo Regatta. Et puis, bien sûr, grâce à cette formation, nous avons eu la chance de participer aux 600 000 d'Antigua
et la Henken qui se trouve à Saint-Martin et qui ont été des courses très enrichissantes pour nous, où nous sommes confrontés à différents skippers où ça change un peu de la course locale. Bien sûr, avant de partir dans toutes ces régates, il y a une grande préparation. Donc, les diplômes que nous avons obtenus, le capitaine de sang et le s'occuper composite, qui nous ont permis de bien nous former avant de partir en régate. Bien sûr, déjà, la mer, c'est pour moi avant tout un loisir. Donc, avec cette formation, j'ai pu acquérir des diplômes qui me permettront en fait d'en faire mon métier. C'est des compétences qu'on n'arrive pas à acquérir du jour au lendemain. Il faut vraiment s'investir, être présent, s'entraîner. Le week-end, je m'entraîne pour les prochaines régates. Donc, chaque course demande beaucoup d'investissement, puisque avant de partir en course, il faut avant tout être prêt physiquement, mais surtout avoir un bateau fiable pour ne pas avoir de problèmes sur l'eau, puisque quand on régate, on exploite le bateau au maximum, ainsi que le physique. Donc en fait, ça demande beaucoup d'entretien, d'investissement, d'entraînement mental et physique. Alors, as-tu des personnes à remercier? Je tiens principalement à remercier la région, l'association G2L, ma famille, mes amis et toutes les personnes qui se sont investies durant cette formation. Pendant 2 ans, c'était particulier à gérer pour les déplacements, pour se nourrir, pour tous les frais qu'on puisse avoir au quotidien. Donc toutes ces personnes se reconnaîtront et je leur remercie.